J'aime Radio. À l'origine, alors c'était pas l'année dernière mais l'année d'avant, j'avais déjà proposé d'installer une aire de jeu inclusive au niveau du parc Jules Ferry de Lorient. C'est vrai que j'avais demandé un budget qui était moindre, n'ayant pas connaissance un peu du prix que pouvait coûter une installation de ce type. Et donc l'année dernière du coup, j'ai souhaité doubler le budget pour pouvoir installer vraiment une aire de jeu qui est beaucoup plus importante et avec des jeux sensoriels, toboggans et autres. 285 000 € donc, de budget pour le budget participatif de la ville de Lorient. Et donc les phases d'ouverture, donc appel à projet, donc sur des enveloppes d'investissement de 5 à 70 000 €. Et donc Mélissa avait postulé donc, à la première édition. À 30 000. À 30 000, voilà, et pour le parc Jules Ferry. Et là, elle a repostulé pour un deuxième projet. Et là, pour une enveloppe plus conséquente de 60 000 €. Et donc après la phase de recevabilité et de vote, donc les Lorientais ont choisi ce projet-là comme plusieurs donc, sur cette deuxième édition. Donc et donc on a cette aire de jeu inclusive donc, pour des enfants en situation de handicap ou des enfants donc, sans handicap particulier. Donc avec soit de l'accessibilité, soit des jeux sensoriels, donc ouverts à tous. C'est vraiment dans l'idée de favoriser aussi la diversité et de permettre aussi que les différences dès le plus jeune âge soient acceptées de part et d'autre et qu'il n'y ait pas de différence en fait, qu'ils puissent se jouer ensemble dans un même air. C'est parti on en parlait tout à l'heure, en fait moi à l'époque quand j'étais toute petite, il y avait une balançoire qui existait au niveau de Cosmo du Manoir qui était habilitée pour les enfants en situation de handicap. Et cette aire a été retirée il y a pas mal d'années de ça maintenant. Et c'est vrai qu'en fait, en faisant le tour un petit peu sur Lorient, il n'y avait pas forcément d'aire de jeu mis en place inclusif. Et je trouvais ça important que les enfants en situation de handicap et sans handicap puissent avoir un lieu, des espaces de jeu où ils puissent se jouer tous ensemble. Et surtout faire profiter aux enfants en situation de handicap puisqu'ils n'avaient pas de structure sur Lorient, enfin ils n'en avaient plus toujours. Donc je trouvais ça important qu'ils puissent s'amuser autant que les autres enfants. Et puis tous ensemble, c'est important vraiment de favoriser l'acceptation des différences de chacun. Dès le plus jeune âge, c'est ce qui vraiment compte. Là, on a une rampe qui permet aux enfants en fauteuil roulant d'y accéder de manière très très facile, avec plusieurs jeux sensoriels sensoriels et ludiques à la fois en fait. Il y a des jeux de mots, il y a des jeux d'addition, de soustraction, des choses qui font réfléchir et à la fois qui permettent aussi de toucher, c'est vraiment ça éveille les sens et ça leur permet vraiment que ce soit par l'extérieur de la structure, donc vraiment sans rentrer par la rampe, d'y accéder, ou alors éventuellement d'y aller en fauteuil de par le biais de la rampe. Là on était dans le cadre du budget participatif, donc après c'est en fonction des besoins, quartier par quartier. Ma collègue des espaces verts est là, donc sur le parc Jules Ferry, donc il y a eu déjà des jeux d'installer sur le parc du Bois du Château, et en fonction après des possibilités, des demandes de réfléchir sur les autres parcs de la ville. Après, ça aurait pu être partout. Mais déjà, la première session avec l'aire de jeu qui a été installée au parc Jules Ferry, c'était à l'origine la première aire, ça a été vraiment pour permettre à tout le monde de se sentir légitime, puisqu'en fait, c'est vrai que la ville, c'était ça. Tout le monde fréquente le centre-ville de Lorient, etc. Et là, le but, c'était vraiment d'installer une aire de jeu dans un quartier QPV et vraiment parce que c'est un beau parc où il y a de la vie, où il ne faut pas forcément rentrer dans le quartier même pour y accéder. Donc les gens sont plus amenés aussi à fréquenter cet espace. C'était un premier projet dans un QPV ici.
Après, effectivement, ça peut être n'importe où dans l'Orient, hein. C'est vrai que moi, ayant grandi ici, je me suis toujours occupée, même étant plus jeune, de projets, même autour de chez ma maman là-bas, de l'aire de jeu. Et je trouvais que ce parc était fonctionnel et prêt, même au niveau de... Alors après, je ne suis pas technicienne non plus, mais au niveau du revêtement du sol et autres, tout ça, c'était déjà beaucoup plus faisable en termes de budget, puisqu'il y avait déjà un peu l'installation que dans d'autres endroits. Ça fait partie du projet qu'on mène avec ma collègue Marie-Yvonne Le Grévès, hein, donc l'accessibilité de tous les citoyens aux différents services ou endroits publics au sein de la ville. J'aime Radio.